Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment installer l'interrupteur tactile Fastlet Technologies. Alors, dans le kit, vous allez trouver un interrupteur tactile et également un petit condensateur jaune comme ceci. C'est un antiparasite. Dans un premier temps, inutile d'installer le condensateur, on va le mettre de côté et on va voir si éventuellement il sera nécessaire de l'installer. Dans un premier temps, nous allons procéder au démontage de l'ancien interrupteur. Alors, bien entendu, avant, bien couper le courant, s'assurer qu'il n'y a pas de courant qui arrive pour éviter les accidents et éviter d'endommager l'interrupteur tactile. On déclipse la face avant de l'ancien interrupteur. Ensuite, nous allons enlever les deux vis qui se trouvent à gauche et à droite. Voilà, on va juste les desserrer, on ne va pas les enlever. On déclipse les deux fils qui se trouvent derrière. Alors ça peut être clipsé ou ça peut être également vissé, ça dépend. Et voilà, l'ancien interrupteur est démonté. Maintenant, nous allons pouvoir passer à l'installation de l'interrupteur tactile. Pour installer l'interrupteur tactile, il va falloir déclipser la face avant. Pour cela, nous allons ici nous munir d'un petit tournevis plat, ou vous pouvez prendre une lame de cutter ou encore un couteau, ce que vous avez sous la main. On peut venir déclipser à ce niveau-là, en venant faire levier ici, ou bien en venant se prendre ici au niveau de la rainure. Donc là, si on se prend au niveau de la rainure, on appuie, voilà, on tire un petit coup sec, et c'est déclipsé. Au niveau du câblage, nous avons ici la borne L2 et la borne L. La borne L, ça va être la phase, donc ici le rouge, donc l'arrivée du courant électrique, et le retour lampe, le fil orange que nous allons mettre sur la borne L2. Alors le fil rouge sur la borne L, et le fil orange sur la borne L2, donc qui correspond à notre retour lampe, le fil qui va partir jusqu'à notre ampoule ou notre luminaire. Voilà, on peut remettre les fils, on peut passer les vis dans les trous. Alors comme vous le voyez, les dimensions sont standards, il n'y a pas d'adaptation à faire. On revisse, on positionne l'interrupteur pour que celui-ci soit bien droit. On peut venir bloquer et en dernier, reclipser la face avant. Donc on clipse du haut, d'abord le haut, et ensuite vers le bas. Maintenant, nous allons pouvoir remettre le courant. Maintenant, nous avons remis le courant en route et l'installation est terminée. Comme vous le voyez, il y a le voyant rouge parce que notre ampoule est allumée actuellement. Et si l'on éteint, nous avons le voyant bleu afin de pouvoir localiser facilement l'interrupteur dans la nuit. Des petits conseils d'utilisation, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher l'ampoule comme ça avec votre doigt. Vous pouvez passer votre main comme ceci. Vous pouvez encore venir passer la main, appuyer comme ceci, comme cela, vous voyez. Voilà, ne pas forcément aller chercher l'ampoule, ce qui peut des fois compliquer l'utilisation. On vient, on passe la main devant, et comme vous le voyez, ça s'allume et ça s'éteint automatiquement. Voilà, là, tout fonctionne correctement. Le condensateur qui a été présenté au début de la vidéo, si jamais vous avez des soucis de fonctionnement, donc ça arrive très très rarement, c'est moins de 1% des cas, mais ça peut arriver, il se peut que par exemple le luminaire s'éteigne tout seul, ou encore que l'ampoule clignote. Dans ce cas-là, il va falloir installer le condensateur. Je vous invite à consulter la vidéo qui traite ce sujet. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'une quelconque assistance, et à très bientôt sur notre chaîne.